Yeah, bien le bonjour tout le monde, ou bien le bonsoir presque tout le monde. Bienvenue sur Blabla Linux. Pour une vidéo faite à l'arrache, je me suis dit, tiens, je vais un peu montrer comment installer LXDE sous Mint. Donc on va partir d'une Linux Mint 18.3 Cinnamon et on va installer l'environnement de bureau LXDE. On va pas aller trop loin, on va quand même garder Cinnamon. On va garder l'écran de connexion donc par défaut de Mint. Mais ce qu'on va faire, on va après avoir installé LXDE, ça sera moche, on va vite le personnaliser un peu pour essayer de retrouver une apparence à la Mint. Et alors on va essayer de faire descendre un peu les ressources. Donc on démarre. View, full screen. View exclusive mode. Voilà, et on patiente. Voilà, donc je n'ai que Cinnamon. Je me connecte, blabla, je valide par entrée ou enter. Petit bug. On va faire ceci. Ceci, ceci. View, screen. View, exclusive mode. Alors, il y a deux façons. Soit via le terminal, soit via Synaptic. Voilà. Tiens, j'ai des mises à jour. Ouais, j'ai une mise à jour. Ah, une mise à jour du noyau. C'est rien, on va pas la faire. Donc, je vais passer par Synaptic. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Close. On va passer en full screen. Alors, tout simplement, on fait une recherche, hein, LXDE, et il y aura 1, 2, 3 paquets installés. Celui-ci, voilà, je sélectionne pour installation. Il me dit OK, ben moi je vais installer tout ça avec, pas de souci, ajoute à la sélection. Alors, on va installer LXDE-common. Voilà, sélectionner pour installation. Même chose, ok, mais moi je vais installer en plus LX Session Openbox, pas de souci, ajoute à la sélection. Et on va en plus aller chercher LX Session Logout. C'est un utilitaire, comme c'est bien mentionné, pour se déconnecter d'une session LXDE ou Openbox. Je sélectionne pour l'installation. Voilà. J'applique. Installer. Voilà, tout ce qu'il y a à installer. J'applique. Ça va aller vite. Ça va très vite. Regardez, ça fuse. Donc, si vous voulez réaliser la même chose via un terminal, ce sera sudo. Faites un sudo apt update apt upgrade pour être sûr, puis vous ferez un sudo apt install lxde espace lxde-command espace lxsession-logout. Voilà. Et vous validez par entrée ou enter. Et c'est parti. Moi j'ai décidé de le faire via Synaptic. Voilà. Ce qu'on peut faire. Voilà, on peut tout mettre à jour. Donc on va faire un sudo apt update. Et sudo apt upgrade. Voilà, je valide par entrée ou enter, je m'authentifie, je valide par entrée ou enter. Et on patiente. Là, il devrait y avoir... ah ouais, non, le noyau il n'est pas... Ça ne met pas un jour là. Préférence, ouais, c'est bon, appliquer. C'est rien, tant que j'y suis. On va tout mettre à jour. Ça, c'était pas obligatoire pour la vidéo, mais comme ça, on aura une distribution entièrement à jour en date du
13 mai 2018, 17h19. Et bien voilà. 2 minutes exactement pour installer et configurer un nouveau noyau. En VM extra. Hein. Pour être sûr maintenant. Hop. Sudo apt update et sudo apt upgrade. Et là. Oui, c'est fait. Allez, on y va. Pour être sûr, je vais tout redémarrer. Voilà. Et regardez ici, LXDE. Voilà, on sélectionne. On s'authentifie. Oh, valide par entrée ou enter. Première chose. Clic droit, préférences du bureau. Alors, fond d'écran, aucun. Bon, on va leur mettre un. Donc, ce sera USR, Share, Backgrounds. Et vous choisissez. On va essayer de rendre le tout un peu moderne. Je sais pas, celui-là? Allez, celui-là. Voilà, ça c'est fait. On peut regarder le reste. Compte du bureau, avancer. Clic droit, ce sera ça. Sinon, afficher le menu fourni par le gestionnaire de fenêtres qui, je rappelle maintenant, est OpenBox. Non, on va laisser ça comme ça. Alors, ensuite, c'est moche le panel là en bas, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Outils, système, non, préférences. Alors, attendez, ce que je connais pas par cœur. Préférences du bureau, on l'a vu. Personnaliser l'apparence. Voilà. Alors, c'est parti. Ce sera Mint Y. Je vais chaque fois faire appliquer pour être sûr. Couleur, je laisse comme ça. Thème d'icône à Mint Y. On applique. Curseur de la souris, je laisse comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Code Weta, c'est pas mal. Bordure de fenêtre. Il n'y en a aucune de bien. À part la Onyx. Donc on laisse. Police. On laisse. Et ça, accessibilité. Activer l'accessibilité dans les applications GTK+. Non, c'est bon. Alors, je vais quand même me déconnecter. Voilà. Je me reconnecte. Voilà. Alors, ensuite, attendez, j'ai pas fini. Préférences. Alors, personnaliser apparence, partage de bureau, paramètres de l'écran, paramètres de la session de bureau, option avancée. Ça, je vous montrerai après. Alors, où est-ce que je suis? Écran de connexion. Voilà, écran de connexion. On peut aussi personnaliser. Donc on va mettre du Mint Y. Icône Mint Y. Alors. Voilà, je pense que c'est bon.
ici, je vais même faire mieux. Je vais remettre celui-là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah, le panel, c'est ça qui ne va pas. Clic droit. Paramètres du tableau de bord. Alors. Je vais laisser comme ça. Apparence. Couleur unie avec opacité ou thème du système. Ah, c'est déjà mieux. Et c'est comme ça. Oui, oui, oui. Fermé. Ok. Annuler. Je vais une nouvelle fois me redéconnecter. Je me reconnecte. Ah, j'ai l'impression que c'est déjà mieux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Maintenant, le gestionnaire de fenêtres, c'est OpenBox. D'ailleurs, si je me rends... je pense que c'est là. Voilà, option avancée. C'est OpenBox. On pourrait mettre Muffin, qui est le gestionnaire de fenêtres utilisé par Cinnamon. Si je fais valider, voilà, il va falloir que je me déconnecte à nouveau, que je me reconnecte, et là, mon gestionnaire de fenêtres, ce sera Muffin. Maintenant, je vous dis tout de suite, tant que vous ne devez pas minimiser, ça va. Si vous devez minimiser, ça va pas. La différence, ben, c'est qu'il y a des animations déjà. La preuve... Ah, c'est beau, hein? Voilà, là j'ai voulu minimiser. Eh bien, ça va pas. Regardez, vous voyez, ça bug. Donc, bon, au moins vous savez. Donc, regardez, des animations. Là. Donc, ce que je vais faire, préférences, paramètres de la session de bureau. Hop, on va remettre OpenBox. Voilà, on valide. On se déconnecte. On se reconnecte. On aura fait que ça durant cette vidéo. Voilà. Alors, c'est bien beau, mais si je vais chercher Elix Terminal, non, on ne peut pas faire. Sudo apt install htop. Voilà, je m'authentifie, je valide par retour enter et si je veux aller trop vite, ah, htop. 342 mégas, 337, oui, pas mal. Mais on peut faire un petit peu mieux, je crois. On va faire paramètres de la session de bureau. Voilà. Alors, Blueberry, au revoir. Dbus, je garde. J'ai VMware agent qui tourne. Donc, je vais pas l'enlever. Mais si je l'enlève, ben, quoi qu'on pourrait essayer, on va voir. Mint update, non, je dois garder. Réseau, oui. Partage de bureau, oui. Mise à jour des dossiers utilisateurs, oui. Mint, welcome. Au revoir. Système de son pulse audio, je dois garder. Ça aussi pour restaurer ma session. Bluetooth Obex agent. Non, au revoir. Flatpak. Bon, allez, je pourrais virer. Support for Nvidia Prime. Au revoir. Je valide. Et ici, ce qu'on va faire, on va carrément redémarrer. Et ce qu'on va faire, je sais jamais où il se trouve. Préférences, non. Outils système, Elix Terminal, htop, 310. 310, 324, ça bouge. Il faut penser qu'on utilise LX2, mais
sous la distribution Linux Mint, hein, quand même, ok? Bon, avec des services en arrière-plan Cinnamon qui tournent sûrement, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout et ça fonctionne. Maintenant, je pourrais tester préférences, paramètres de la session de bureau. Je pourrais par exemple tirer VMware User Agent. On va voir. Allez, je redémarre. Sans vraiment forcer, bah, j'aurais déjà fait descente pas mal les ressources. Alors, ce qu'on va faire, et on va faire un stop. 285 mégas. C'est pas mal. On pourrait encore descendre plus bas, facilement même. Mais voilà, c'est là on descend quand même bas, tout en gardant une distribution bah, utilisable. Hein. Fichier, web browser. Voilà. Calculatrice. Voilà, regardez, tout n'est pas parfaitement intégré. Hein. On a la déco de fenêtre de GNOME, qui je rappelle, Cinnamon n'est jamais qu'un fork de GNOME à la base. Je sais pas, moi, éditeur de texte. Voilà. Allez. Bureautique, soyons fous, LibreOffice. Writer. Bah voilà. Petit problème ici, mais sinon ça fonctionne. Voilà. Et je redescends bien au niveau de la RAM. Ben c'est nickel. Donc je pense que je peux dire que la vidéo, le but de cette vidéo est accompli. Allez, je vous dis bye bye, à une prochaine. Ciao.